Edition of the Canadian Bocce Championship here in St. John's, Newfoundland. Bienvenue à notre diffusion de cet après-midi du championnat canadien de boccia à St. John's, de St. John's. Nous sommes ici dans le terrain numéro 6. Nous allons regarder la partie avec les deux athlètes, un de Newfoundland, Dan Primmer, et contre Marylou, Martineau du Québec. So welcome here. We're going to be watching the game in the BC3 category from Newfoundland, Dan Primmer versus Marylou Martineau from Quebec. So the athletes now are ready for their warm-up. So we'll wait for that to happen. The athletes are welcome to just get some of their balls out on the ramp, get a feel for the playing area. Donc, nous sommes sur la première journée de compétition dans la deuxième demi de la journée et on va s'apprêter à regarder un match avec les joueurs de la catégorie BC3. Les athlètes à la catégorie BC3 jouent avec des rampes, ils ont chacun un assistant sportif. So the BC3 athletes, they play with a ramp and have a sport assistant that accompany them through the whole game. In order to help them perform their sport. Again, the ramp players are responsible to release the ball. The sport assistant takes all direction from the athlete, and they are in charge of the game. Some of them use different ways to play. You have some people who use their hands with a pointer. Definitely, it helps them assist them in the release of the ball. So we have head pointers, hand pointers, foot pointers, anything that can help this athlete to play this game is something that they will make use of. Donc les athlètes ici, on utilise parfois un appareil sur la tête pour pousser la balle. Parfois, on la met sur la main. Donc, on utilise tous les moyens possibles pour assurer que la balle puisse être livrée par l'athlète. Donc là, maintenant, l'échauffement est terminé. On va ramasser les balles et l'arbitre va donner le signe pour le début de la partie. On attend que tous les terrains sont prêts pour le jeu. So now we're going to wait for the referee to give the signal to start the game. We will look at making sure that all courts are ready to start play. So we'll have Marylou from Martineau from Quebec playing first with the jack ball. She is a player with the red balls, and then we have Dan Primmer from Newfoundland. He will be playing with the blue balls today. Donc, Marylou va avoir les balles rouges. C'est elle qui va commencer le match avec le cochonnet. Et Dan Primmer de Newfoundland, lui, va avoir les balles bleues. Tous les terrains semblent prêts pour débuter la ronde. Et on a eu le signal de tout de suite, les parties commencent sur tous les terrains. Donc, all the courts are ready to play right now. So, we got the okay to start. Et voilà, la partie est en jeu avec le cochonnet. We have Marylou here is giving instructions to her sport assistants about the positioning of the ramp, the aiming, the height,
and where to place the ball, and she sends out the first ball. Very good shot for Marylou right now. My God, good position, right on the jack. That's exactly what you want to do. Donc, bon lancer de Marylou. Elle a réussi à mettre sa balle sur le cochonnet. Et voilà. Shot has been made. A little bit wide. Well, he gets another opportunity. Again, the goal is to take the least amount of balls necessary to beat your opponent's shot in order to keep and preserve your shot. So we have a second attempt here at moving the Quebec ball against the jack. There you go. That's a very good shot. Getting close to the jack every shot, every time he attempts. Still a bit of background on Dan. He's been playing for 6 years. His club is Easter Seals. It's his first Canadian championship, and he just enjoys the competition. A little bit of background on Marylou. Marylou has been playing since she's 9, and so it has been 9 years she's playing, and her club is the Léon Club in Quebec, and this is her second championship, Canadian championship. A wild card is someone who comes and they're not on the provincial team. They are invited to come to the Canadian championship without being on an actual team. So anybody who was a wild card, and that would be they're not officially, they're representing Quebec, but not as a Quebec team member yet. And the referee is going to look now to see if the ball is out of play, and according to his signal, it is out of play. So any ball that is not inside the court by the shape of the ball and the top of the ball, you have to not be able to see the court under it, so it's deemed out of bounds and no longer used to measure. Donc la balle ici, la dernière balle, la sortie du terrain. L'arbitre retire la balle du terrain afin de... et la balle n'est plus utilisée dans le jeu. And there it is. Nice shot. Il a essayé de pousser sa balle. So Dan is using his last ball, his sixth ball, to accomplish the goal of getting closer to the jack. And all the balls have been thrown now. It is turned for Marylou to play. She's going out to sea.
All athletes are allowed to access the court to see and from there to see what the real vantage point from the top is much better than from anybody watching on the side. And she went to see how close her ball was to the jack and how much space is there. Donc Marylou peut sortir de son aire de jeu pour aller voir les balles pour voir si quelle est sa prochaine stratégie, qu'est-ce qu'elle devrait faire. Les athlètes sont souvent encouragés de faire ceci afin de bien pouvoir avoir une meilleure vue de la situation. Aussi, selon le temps qui reste sur le chronomètre. Et ici, Marylou, elle a beaucoup de temps. Donc, c'est un bon choix. Donc, l'explication encore pour ceux qui viennent juste de commencer à regarder ce beau sport, c'est que l'athlète avec la rampe doit donner toutes les consignes à son assistant sportif au niveau de l'emplacement de la balle sur la rampe. Et donc, à cause de la différence de densité des balles, il y a des balles plus dures que d'autres. On les utilise pour différentes fonctions. La rampe est ajustée en fonction des résultats qu'on veut avoir avec la balle qu'on utilise pour le lancer. So here we have Marylou giving instructions to her sport assistant about the height of the ramp and lining up the ramp, and also where she wants the ball to be placed in order to make the shot. And again, that is often used according to the ball that she is going to use. They're not all the same. They're the same circumference, but some of them are softer than the others. And depending on the type of ball and the distance she wants to cover and the power she wants, she will adjust the ramp accordingly and the height of the release. The referee will now use a flashlight to see if there's any light that goes through what's touching. So right now he's confirmed that she has the 1 point. This is Marylou's ball number 4. She has 2 more. Again, after every shot, and when things are so close, it's a good idea to ask who's scoring. Donc, Marylou vient de lancer 4 de ses balles, 4 de ses 6 balles, et elle a demandé à l'arbitre de confirmer encore qui avait le point, parce que quand les balles sont aussi proches, un mouvement vers la droite ou vers la gauche peut changer le résultat du pointage. Donc, il faut faire attention de ne pas affecter le jeu en faveur de son adversaire. Donc, il faut parfois aller en douceur ou parfois il faut aller fort, mais là, elle semble aller en placement, donc en douceur. Et ça, c'est un peu fort. Souhaiter qu'elle n'ait pas affecté son pointage. Et l'arbitre, bon, il y a un signal encore que c'est rouge à lancer. Elle va venir voir. Marylou va sortir pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec son dernier lancer. Si elle maintient le point, et voilà, elle a, avec cette poussée peut-être trop agressive, elle vient de céder un point à son adversaire. Donc, c'est maintenant bleu qui a le point. Il y a toujours un danger quand les balles sont aussi proches du cochonnet de faire en sorte que le pointage change. Elle a 30 secondes pour changer
ce résultat. Donc, elle doit faire vite. So with the last shot, Marylou from Quebec ended up creating an opportunity for her opponent by pushing the jack ball towards the blue, and so scoring now is blue. So we'll see what she can do with this one, and maybe be able to change things. We'll see. So with no more seconds left, she's done her time. She will not be able to play her last ball. And did she recover the point? No, she did not recover that point with the last shot. Donc, Marylou n'a pas été capable de reprendre son point avec le dernier lancé. Donc, le pointage, c'est 1-0 pour Dan Primmer de Terre-Neuve. But that's definitely one of the inherent risks of pushing into a situation where but in the first end, we can take some risks. We just need to play a little safer as the game goes along. These are things that come with experience. These two players are fairly new to the game, and definitely some experience to be had there. And this is what we call learning curves on both. Donc, ces deux athlètes sont assez nouveaux à la compétition à ce niveau-ci. Donc, c'est certainement des choses qui doivent prendre en considération. Peut-être pour Marylou la prochaine fois, peut-être attendre, pas jouer aussi fort, prendre le point parce que le risque était très haut dans la situation donnée de concéder un point à son adversaire avec la proximité des balles. Donc, on se prépare pour la deuxième manche ici avec la partie contre Dan Primmer du Terre-Neuve et Marylou Martineau. Donc, we're getting ready for the second end in this BC3 category between Newfoundland player Dan Primmer and Marylou Martineau. Bon, le cochonnet est maintenant remis à Dan Primmer de Terre-Neuve pour jouer sa première balle. Le cochonnet, c'est-à-dire. So Dan is getting ready for his putting the jack ball in play. He has to put the jack ball in play beyond the first line that you see in front of it. It's called the V line. And he does that quite easily. So now his responsibility now is to try to get his first ball as close as possible to the jack. And his shot just misses the jack, so it's quite far behind. We'll see what Marylou can do with the comeback for that. Is definitely trying to get her ball closer to the jack. Et voilà, quel beau lancer de Marylou. Martineau du Québec
pour être bien placé sur le cochonnet. Donc maintenant, au tour à Dan de revenir et contrer ce lancer. Oh, très proche, très proche. Very, very close shot. So that'll be his third attempt and beating the position of Marylou's first ball. Again, he's trying to get in there, trying to get a piece of the jack so he can stick the ball there and he can stop it from. So just a little bit too much power in there, maybe. But then again, he needs to decide that and change that for himself. So if you look at these ramps, they come a long way since their beginnings of PCV piping. Now they're so lightweight, sophisticated, adjustable. Every athlete's pay. Some of them have go through very expensive ramps to get them to be exactly what they need to fit their needs and their body type. And pointers also can become a bit of an issue. There we go. So at least he made some contact there, kept the ball in the area. It's still his shot to make because he hasn't come closer than the red ball. So he needs to continue working at that. So he's on his fifth attempt. Donc c'est sa cinquième balle pour essayer de contrer le lancer à proximité du cochonnet. Donc, mais ça prend juste une bonne balle, une balle bien positionnée pour changer la partie. Il n'y a absolument rien d'acquis ici en boccia jusqu'à la dernière balle est lancée. J'ai vu des matchs se faire gagner sur la dernière balle. Donc, si vous remarquez, la licorne ici est un peu différente. Il y a des ajustements à faire pour la mettre à la bonne longueur pour que l'athlète puisse pousser. Et donc ici, un peu plus à droite, puis on avait un lancer qui était directement sur le cochonnet. Il y a une dernière balle ici qui lui reste. Puis, il semblerait que les balles sont assez dures qui lui restent. Donc, c'est pour ça que la rampe est un peu élevée pour ralentir la trajectoire de la balle. Et on passe à côté de la marque. Donc, toutes les balles à Dan Primmer sont lancées. C'est le tour à Marylou maintenant. Donc, all his balls have been shot. He just came shy of the target a couple of times. But to his advantage, having a ball there at least will, for now, minimize the opportunity for Marylou to score many, many points against him. Maintenant, au tour de Marylou de travailler à aller chercher le plus de points possible dans cette situation aussi. Elle a quand même, il y a beaucoup d'espace entre la balle bleue et le cochonnet. Donc, on va voir, reste à voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir elle va réussir de faire dans la situation.
Elle a quelques options, étant donné qu'elle pourrait dégager la bleue complètement, la dégager de la région. Elle peut rentrer en placement ici entre la bleue et le cochonnet. On verra qu'est-ce qu'elle a décidé de faire. Et elle y va en placement, c'est très bien. Et donc, elle vient de s'assurer 2 points. So Marylou just came in here and just squeezed in between the blue and jack balls, and so is now in a position of having scored 2 points. So we'll see what she does. She has definitely an opportunity to use the balls that are currently there as a sounding board, like just kind of hold their balls in there. So what she needs to do is just stay on the target. Stay on the target. Donc, elle doit rester, s'assurer d'utiliser les balles comme pour arrêter les siennes. Et ça, c'est très bien. Elle vient de pousser la bleue un peu encore pour faire de l'espace. C'est très bien. That was another very well-executed shot from Marylou, from the Quebec team. Et un autre lancer de précision, très bien. Ça regarde bien pour Marylou ici avec 4 balles très proches du cochonnet. En ce moment, dépendamment de la balle en arrière, si elle est plus proche, il faut qu'il mesure la balle bleue et pour voir si elle est si la dernière balle à Marylou compte un point. Et un autre. Et donc, Marylou s'apprête de lancer sa dernière balle. Elle positionne sa chaise. Et voilà. L'arbitre indique qu'elle a 5 points et que la manche est terminée. Donc, Marylou vient de compter 5 points dans cette manche. Très belle manche des deux athlètes, mais Marylou a joué, vraiment bien joué. Elle a vraiment capacité. Excuse-moi, elle a vraiment maximisé ses lancers pour avoir autant de points que possible. Donc, le pointage est de 6-0 pour le Québec. Et on s'apprête pour la 3e manche. Ici, nous joignez ici maintenant. Nous sommes à la 25e édition du championnat canadien de boccia à St. John's. If you're joining us now, we're at the 25th edition of Canadian Boccia Championship here in St. John's, Newfoundland. We are watching a game in the BC3 categories against that has Dan Primmer from Newfoundland against Marylou Martineau from Quebec. And we are at the top of the 3rd end. And Marylou from Quebec will throw out the jack ball and also after followed right away with her first ball.
If a little bit about the BC3 categories, these athletes can have a couple of gives the opportunity for athletes with cerebral palsy, quadriplegics, different spinal bifida, different conditions, to be able to play a sport in their province, in their club, also in the world. And this is a Paralympic sport, and from this tournament, the selection process is part of the selection process for the national team. Donc, la catégorie BC3, ça permet des athlètes avec des différentes conditions, soit de la paralysie cérébrale, soit des quadriplégiques, soit des gens qui ont la maladie de spina bifida, toutes sortes d'autres conditions qui les permettent de jouer un sport qu'ils aiment. Aussi, ce tournoi, ce championnat va aider avec la sélection de les athlètes qui vont faire partie du programme national pour s'apprêter à faire des compétitions internationales. Et voilà, nous avons eu la première balle de Marylou, est en bonne position. Maintenant, c'est au tour de la Terre-Neuve de lancer sa première balle. Et voilà son premier lancer qui est exécuté. Il se prépare pour son deuxième lancer. Et voilà, on se prépare pour pousser la balle. L'athlète encore est responsable. The athlete must, by themselves, push the ball down the ramp. And it is done. This is his third attempt to beat Marylou's shot. It comes short of the target. So the referee has to be very, very attentive to the play. Definitely, if by accident the ball is released
without the actual push from the athlete, he has to quickly stop the ball from its trajectory in order to not interfere with the existing positioning of the balls that are on the court. So we haven't seen that today, but it has happened in the past where the referee has to jump in front of the ball and stop it because it doesn't want it to affect the play. And then also the penalties that the athletes can have is they're ball penalties. So depending on well, not depending on the infraction, but basically if there's an infraction, there's usually a 2-ball penalty. So that would mean at the end the athlete will have the opportunity to the opponent gets to throw out 2 other balls. And again, so in BC3, some an infraction would be touching the lines from either the player or any equipment cannot be touching the line. It could be like an accidental release from the sport assistant. Sport assistant looking back, these are different things that could be considered an infraction. At this point here, the ball has gone out of play. And so I'm thinking he has no more 1, 2, 3, 4, 5. There are 6 balls that are on the court. Now it's Marylou's turn. She will come out and see the distance that she. So sometimes they come out and they can look at which is the closest ball. So they don't need to be directly on the jack. Donc, Marylou vient juste de sortir pour vérifier la situation du jeu. Pour voir, souvent les athlètes vont regarder quelle est la balle la plus proche, parce qu'on peut compter des points, on n'a pas besoin d'être collé ou toucher le cochonnet, on a juste besoin d'être plus proche que la balle la plus proche de son adversaire. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour l'athlète à réaliser. Donc de cette façon, on n'a même pas besoin d'être sur le cochonnet, on a juste besoin d'être plus proche que la balle de son adversaire. Parce que les balles bleues en avant d'elle peuvent être un peu un bloc. Donc, elle sait maintenant qu'elle peut aller complètement à la gauche. Puis, l'important, c'est juste de garder ses balles à l'intérieur du terrain. Et elle devrait être capable de compter des points. So, her job now is to just try to beat the closest opponent's ball. And just basically shoot the ball in there on the left. She's going to try to squeeze in on the left side, and also to make sure that just as long as her balls stay in play, they'll be able to probably produce some points for her. And there's one. So that was exactly well executed. Donc, Marylou a bien fait ça. Elle rentre à la gauche. Elle a placé sa balle à la gauche. Et elle vient de compter un autre point. Donc, elle vient placer une balle très, très haut sur sa rampe. Possiblement une balle très, très molle, je ne sais pas. Ou bien si elle veut faire une poussée quelconque. Exactement une décision assez risquée à ce point. Elle avait vraiment beaucoup d'espace à sa gauche pour pouvoir rentrer là et faire des points. Donc encore, souvent les athlètes qui sont nouveaux, l'expérience qui rentre dans le jeu. Marylou here attempted to put a lot of speed on this ball, and so the end result was to create a situation where now she has pushed her opponent's ball towards the jack. Again, some of these decisions are made with athletes with less experience, but again, to
we had to make those calls in order to change or to make different calls the next time. Bon, OK. C'est pas tout. Elle rentre, elle a poussé encore la balle. Donc, c'est sa dernière balle ici pour peut-être réparer la petite erreur de tantôt. Like I said earlier, this game is so high on the strategy level. It's not just getting a ball out there, but definitely thinking about building the game, building the next shot, making sure that some mistakes that avoided, it can change the outcome of a game real quick. Well, the referees will ask the athletes to come out and see the score on this one. There's some measurements that need to be done, so he would like to have his athlete witness this measurements at all time. So they're all invited to come and take a look at the measurements. Donc l'arbitre a demandé aux athlètes maintenant de sortir de leur aire de jeu afin de venir voir l'évaluation de la distance des balles. Qu'il n'y ait pas de questionnement. Donc, les athlètes retournent à leur aire de jeu. The athletes go back to their playing box and the playing area so that the referee can give the official score for this end. And it looks like I didn't see 2 for Marylou. So she comes out on top anyway in spite of the one shot that kind of pushed that blue ball forward. And so she adds a 2 to her current score. So we're going to start the fourth end of this BC3 category game here at the Canadian Boccia Championships here in Newfoundland. We're beginning our the fourth end, and it will be Dan Primmer's turn to throw out the jack from Newfoundland. Donc, on s'apprête à commencer la 4e manche de la partie ici contre 2 athlètes de la catégorie BC3 de Terre-Neuve. Dame Primmer va se préparer à lancer le cochonnet aussitôt que l'arbitre lui donne la consigne. Le pointage maintenant est de 7 à 1. C'est 7 pour Marylou Martineau et 1 pour Dan Primmer. Voilà, la balle est en jeu. Elle est dans le terrain. So the jack ball is in play. We just need the first ball.
to start the end. Et voilà. Voilà un exemple où la balle est tombée accidentellement de la rampe et donc elle n'a pas pu être utilisée. L'arbitre l'a arrêtée en temps. Donc, this is an example where the ball actually was not released by the athlete and the referee had to stop it from going in play. And the first ball is in the court, so we're good. That one we'll be able to use that one, and it is playable. So Marylou is now lining up her ramp. Marylou enligne sa rampe. C'est important de mentionner que seulement l'athlète qui est en position de jouer, qui peut ajuster son équipement. L'autre, l'athlète qui attend, le lancer n'a pas le droit d'ajuster aucune partie de son équipement quand il n'est pas en jeu. Donc, Marylou, son lancer est bien, mais pas assez proche encore. Elle doit reprendre une deuxième balle pour battre le lancer. Donc, the players are not allowed to adjust. Only the players that are actually, playing are allowed to adjust equipment. The opponent is not. If they're not the one with the sign to play, they are not allowed to adjust equipment. Unless it's their turn to play. Sorry about that pause. Okay, so Marylou will push the ball and see if this one gets closer. And it's good, but I'm gonna have to measure quickly there because sometimes need a more accurate measurement here. Let's check again. Okay, so that last push was good enough to gain the point against on the red side. And there's the shot. Okay, so again, the referee will have to confirm the distance. Sometimes just a little push can make a big difference. And so Blue was successful in making the ball, his ball closer to the jack. So now it is the turn to have Marylou Martineau from Quebec to counter that shot. He's got a lot of space here. Can still have a good side of the jack. So maybe one of their main goal right now would be to maybe put one on the jack. Would be nice. At this point, that's what she's hopeful for. Donc, Marylou maintenant va travailler très fort
essayer de peut-être mettre une balle, peut espérer de mettre une balle directement sur le cochonnet pour rendre la vie difficile à son adversaire. On va voir si elle réussit. Et on va voir. Elle va dans la poussée. L'arbitre va être obligé de vérifier parce que parfois, juste une petite poussée peut changer les choses. Elle fait travailler l'arbitre très fort avec ses lancers de précision. OK. Et... Bon, elle réussit. Elle force maintenant son adversaire de jouer une balle. Donc, tous les deux athlètes, il leur reste 3 balles à lancer. Both athletes have 3 balls left to play. And there's a shot. Very good. I'll use the... so now Marylou, he is now closer. So Marylou making the necessary adjustments, and here comes the shot, and both balls are out of play. She has 2 left in order to be able to score at this point. We'll see if Marylou decides to go on the left or on the right. On the right is the sideline is very close, so maybe the left might be a good option. We'll see what she decides to do. Donc Marylou, elle a le choix entre le côté la gauche du cochonnet ou à droite du cochonnet. À la gauche, elle a la ligne et elle a décidé d'aller à droite du cochonnet. C'est un bon choix. Pas assez fort, je pense, mais encore de mon angle, c'est pas évident. Et passer. Donc, elle va prendre un autre lancer. Elle joue sa dernière balle en ce moment.
Et voilà, son dernier lancé. C'est accompli. Très beau lancer. Elle a réussi de rentrer en ricochet vers le cochonnet. Elle est en très bonne position ici. Elle a bloqué le côté, l'accès à gauche du cochonnet et l'accès à droite du cochonnet. Donc, c'est un très bon lancer pour cette dernière balle, très bien placée. So Marylou has just closed the gap on the right and closed an opening on the left of the jack, and it's going to be very challenging for Dan Primmer from Newfoundland to change the outcome of this situation with maybe 2 balls remaining. But nothing is finished. Everything is possible in bocce. Tout est possible. Il reste 2 balles, mais Marylou est en très bonne position. Elle peut protéger la droite et la gauche du cochonnet. Et c'est une balle assez dure. Et il va en placement. Il n'a pas réussi de rentrer dans l'ouverture qu'il espérait. Donc, la Terre-Neuve s'apprête à lancer sa dernière balle, qui mettra fin à ce match et ça roule et on verra où ça se rend. Encore, comme je vous dis, Marylou avait fait un bon travail de bloquer le côté. Toutes les balles sont lancées d'après mes calculs. Monsieur l'arbitre, il va maintenant mesurer qui a le point. The referee now is going to measure and confirm the score here in this end, the last end of this game. The score is Marylou scored 1 extra point here, which does ask for a measurement to confirm. And it's official. There's only 1 point for Marylou and this end. So the final score is Quebec, Representative Quebec, Marylou Martineau 8, Dan Primmer from Newfoundland 1. So congratulations to both players for a well-played game. This marks the end of this match. Stay tuned for the next round, starting at in about 15 minutes.